Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'entretien d'une machine à coudre de 1910. Si vous ne l'avez pas encore vu, j'ai également réalisé une vidéo sur l'entretien d'une machine à coudre à manivelle de 1908. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous la mets en fin de vidéo pour que vous puissiez aller la regarder. Et tout comme dans ma précédente vidéo, je commence par désenfiler ma machine et retirer mon pied presseur. Je vais également retirer mon aiguille. Avec cette machine, j'ai la chance de pouvoir retirer ma plaque à aiguille. Alors je viens la retirer. Je viens retirer la plaque qui va me permettre d'avoir accès au mécanisme de l'aiguille et du pied presseur. Je viens démonter mes blocs de tension, toujours en faisant attention à la manière où ils sont montés pour être sûr de bien les remonter dans le bon ordre. N'hésitez pas, là encore, à prendre une photo si vous en avez besoin. Je viens également retirer le regard à l'avant de la machine qui va me permettre d'avoir accès au mécanisme du releveur de fil. Je passe ensuite de l'autre côté de la machine et je viens retirer la pièce qui va permettre à la courroie de ne pas sauter et le dévidoir qui sont assemblés ensemble. Et puis je viens retirer le second regard à l'arrière de la machine qui va me permettre d'avoir accès au mécanisme du volant, de la roue mais aussi du pédalier. Et il est maintenant temps de passer en dessous de la table. Je vais venir retirer ma courroie. Alors des fois il faut vraiment faire plusieurs tours pour pouvoir réussir à la retirer de la roue. Je vous ai filmé un peu plus proche pour que vous puissiez voir comment bien la retirer en faisant attention de ne pas la tordre ou de l'agrandir en tirant un peu trop fort. Surtout n'hésitez pas à vous aider de la roue pour pouvoir la sortir et ne pas tirer dessus et risquer de l'endommager et de devoir la retailler après pour la réajuster de nouveau. Je viens ensuite retirer la courroie sur le dessus de la machine et puis je viens l'ouvrir pour avoir accès au mécanisme inférieur de la machine. Et j'en profite pour venir récupérer toutes les petites épingles qui sont venues se glisser sous la machine bien malencontreusement. Puis je viens vérifier mon mécanisme pour être sûr que tout va bien. Et comme avec cette machine je peux retirer ma plaque à aiguille, je vais pouvoir venir retirer également mes griffes d'entraînement pour les nettoyer. Bien évidemment, malgré que moi sur ma machine à coudre de 1908 je n'ai pas pu faire cette étape étant donné que ma plaque à aiguille était grippée, vous pouvez vous la réaliser sur des machines antérieures, c'est exactement la même marche à suivre. Je viens ensuite bien nettoyer mon mécanisme au pinceau pour pouvoir retirer toutes les petites poussières et les morceaux de fil qui auraient pu rester accrochés. J'insiste bien sur le porte-canette car je ne peux pas le démonter, je n'ai pas encore des compétences assez importantes pour pouvoir le faire, alors je fais bien tout au pinceau pour être sûre de ne rien oublier. Puis je rabaisse la machine parce que pour le moment j'en ai terminé avec le mécanisme inférieur. Et je viens nettoyer ma plaque à aiguille supérieure et je vais venir retirer chaque poussière, chaque petit morceau de fil qui sont restés accrochés. J'en profite également pour remettre un petit coup de pinceau au niveau du porte-canette pour être sûr que aucune poussière ne soit remontée de mon nettoyage inférieur. Et je viens faire bouger mon mécanisme pour être sûr de ne rien rater et de bien tout nettoyer. Et puis je repasse une dernière fois au niveau du mécanisme inférieur pour être sûr que les petites poussières que j'ai pu faire redescendre ne restent pas sur le mécanisme.
Et puis je vais venir prendre un petit chiffon doux en microfibre pour venir retirer l'excédent d'huile qui pourrait rester sur la machine et toute trace de saleté qui pourrait en résulter et être sûr que tout soit bien propre et que le mécanisme ne puisse pas être endommagé par trop grande accumulation d'huile et de poussière qui pourrait créer une pâte qui pourrait à la longue endommager les mécanismes. Là encore, n'hésitez pas à tourner le volant pour faire bouger les mécanismes et révéler des petits recoins auxquels vous n'aviez pas accès avant et où pourraient se loger quelques accumulations de graisse et de poussière. Et je viens une nouvelle fois refermer ma machine, je retournerai au mécanisme inférieur plus tard. Je vais maintenant m'occuper des mécanismes inférieurs de la machine. Je viens à l'aide d'un pinceau venir dépoussiérer la pédale, les décorations, les écussons et le logo pour être sûr que tout soit bien propre. Je viens également dépoussiérer tout le mécanisme de ma roue pour être sûr qu'elle soit bien propre. Et là encore, je n'hésite pas à venir la tourner pour être sûr d'avoir accès à absolument tous les endroits où de la poussière pourrait venir se loger. Là par exemple, je m'occupe de la rainure où vient se loger la courroie. Cette étape peut paraître un peu optionnelle, mais elle est vraiment importante parce qu'il va falloir venir huiler votre roue. Et donc pour pouvoir la huiler, il va falloir que toute la poussière soit retirée pour être sûr de ne pas poser de problème au mécanisme. Une étape qui prend beaucoup de temps parce que, outre devoir dépoussiérer pour ne pas endommager le mécanisme de la roue, il faut aussi dépoussiérer toutes les petites décorations. Ce qui prend bien évidemment énormément de temps, mais c'est vraiment une étape qui est indispensable pour le bon fonctionnement de votre roue et de votre machine. Parce que si des petites poussières viennent se loger entre la courroie et la roue, ça peut poser des problèmes. Si des poussières tombent au niveau de huilage de votre roue, là encore vous pouvez avoir des problèmes et ça peut endommager le mécanisme assez rapidement et ça serait dommage avec des machines qui sont si vieilles de les endommager de manière définitive juste à cause de quelques poussières. Et aussi également à titre personnel, je trouve que l'émail est tellement beau sur ces pièces de fer forgé que je préfère qu'elles soient bien propres pour être sûre de bien les voir. Je trouve que ça sublime assez la machine et puis c'est quelque chose d'assez satisfaisant de la voir redevenir bien noire, bien luisante, bien lustrée. C'est quelque chose qui personnellement me fait plaisir. Je vais aussi apporter un soin tout particulier au dépoussiérage du pédalier car il doit être toujours propre pour être sûr que chaque couture soit parfaite. Un pédalier poussiéreux peut entraîner quelques petits problèmes au niveau des points de frottement, donc il faut bien faire attention que tout soit bien propre et bien dépoussiéré pour être sûr qu'au moment où je mettrai de l'huile, il n'y ait pas de petits problèmes qui pourraient freiner le pédalier. Et une fois que tout est bien propre et bien dépoussiéré sur le bas de la machine, je repasse en haut au niveau du plateau que je vais venir nettoyer, toujours avec un chiffon doux légèrement humide et en faisant attention au niveau des décalcomanies de ne pas les endommager parce qu'il serait dommage là aussi d'endommager une machine qui a résisté à autant de temps en gardant ces belles décorations. Et je fais aussi un bon nettoyage au niveau du volant pour être sûr que tout soit bien propre quand je vais remettre de l'huile pile à ce niveau-là et être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Malheureusement sur cette machine, la petite pièce qui tient le ressort où le fil vient se loger, je ne peux pas la retirer car elle est grippée. Je vais donc la laisser en place et faire ce que je peux pour nettoyer autour à l'aide du pinceau. Et je vais continuer le nettoyage de mon plateau, toujours en faisant attention à ne pas endommager l'émail et la décalcomanie de la machine. D'ailleurs, vous ne trouvez pas qu'on voit déjà la différence entre le plateau et les tiroirs ? Et puis je viens nettoyer la façade des tiroirs pour là aussi les dépoussiérer et les lustrer.
Et puis je viens nettoyer les différentes pièces de la machine. Comme lors de ma précédente vidéo, je vous l'ai mis en accéléré parce que cette étape m'a bien pris une demi-heure, 3/4 d'heure de nettoyage. Et donc ça serait vraiment un vlog très long si je vous le laissais en vitesse normale. Et donc comme là encore lors de ma précédente vidéo, je vais venir bien frotter au niveau des plaques en métal et des vis en n'hésitant pas, j'y vais vraiment franchement pour être sûr que tout soit bien propre. Par contre, faites bien attention de bien sécher vos plaques et tous vos petites pièces en métal parce que à l'époque l'anti-rouille n'existait pas et il serait dommage de faire rouiller des pièces qui ne le sont pas et qui sont encore en bon état en les ayant mal séchées. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai accéléré la vidéo de nettoyage de ces pièces de la machine x20. Donc c'est vraiment une belle accélération et ça m'a pris vraiment énormément de temps. Et n'hésitez pas vous aussi à prendre votre temps, vous verrez les pièces après n'en sont que plus belles. Pour les pièces du protège-courroie et du dévidoir, j'y vais au pinceau et au chiffon doux. Je ne vais pas frotter avec la brosse pour éviter de les abîmer. Une fois toutes les pièces de ma machine nettoyées, on va passer au huilage. Donc là, je mets un dernier petit coup de chiffon au niveau des mécanismes de l'aiguille et du pied presseur pour être sûr que tout est bien clean et que de nouvelles poussières ne sont pas venues s'incruster pendant que je nettoyais le reste de la machine. Et comme toujours, je viens faire tourner mon mécanisme pour être sûr que chaque particule qui pourrait être coincée soit délogée. Et il est maintenant temps de graisser la machine. Alors comme pour ma précédente vidéo, je commence par mettre une petite goutte et ensuite je vais voir ce que ça donne, si j'ai besoin d'un peu plus ou non, tout en faisant tourner la machine pour être sûr que l'huile se dépose bien un petit peu partout. Et dès que je vois qu'il en manque, j'en rajoute un petit peu pour être sûr que tout soit bien huilé et qu'il n'y ait pas de problème de frottement entre les pièces du mécanisme. Même s'il est possible de trouver des pièces de rechange pour ces anciennes machines, notamment en utilisant des machines qui ne fonctionnent plus et en récupérant les pièces, c'est toujours mieux de faire attention aux pièces d'origine, de les garder le plus longtemps possible. Là par exemple c'est une machine qui a déjà plus de 100 ans et ça m'embêterait vraiment de devoir changer une pièce avec une autre machine qui elle pourrait être réparée. Donc je préfère prendre un soin particulier des pièces que j'ai déjà et faire très attention à celles que j'ai déjà plutôt que de casser une pièce et de devoir prendre sur une autre machine pour pouvoir réparer ma bêtise. Par conséquent, je ne peux que vous conseiller de faire très attention à la machine que vous avez et aux pièces d'origine, ça n'en a que plus de valeur. Je viens ensuite huiler la pièce au niveau du releveur de fil. C'est une pièce qui doit absolument être huilée et qui ne peut l'être que par ce petit regard. Et si vous ne le faites pas, malheureusement le fil sera mal dispersé au niveau des points pour votre machine et vous risquez d'avoir une couture un peu moins belle, un peu moins visible. Je viens ensuite huiler au niveau des petits trous sur le bras de la machine qui vont permettre à huiler les mécanismes internes que vous ne pouvez pas voir. Donc là aussi c'est très important, faites très attention de bien huiler partout dans les trous pour être sûr que les mécanismes de la machine qui se trouvent à cet endroit soient bien huilés et qu'il n'y ait pas de problème de grippage à un moment donné. Je viens une nouvelle fois faire tourner ma machine pour être sûr que l'huile soit dispersée correctement entre les pièces du mécanisme. Et puis je viens mettre de l'huile au niveau du trou de la colonne, ce qui va permettre de graisser les mécanismes du volant, mais aussi une partie du mécanisme inférieur de la machine au niveau de la canette. Et puis je viens huiler le porte-canette au niveau des deux petits trous prévus à cet effet. J'éponge légèrement l'excédent et je viens faire tourner ma machine pour être sûr que l'huile soit correctement dispersée. Je viens ensuite réouvrir ma machine pour pouvoir huiler les mécanismes inférieurs. Et je viens déposer une goutte d'huile sur chaque mécanisme où il peut y avoir des petites zones de frottement qui pourraient
à la longue endommager la machine s'ils ne sont pas huilés. Et évidemment, encore une fois, je fais tourner la machine pour pouvoir disperser l'huile, mais aussi voir où sont les points de frottement. Certains peuvent se cacher à droite à gauche et il faut faire bien attention que tout soit bien huilé pour éviter des petits bruits désagréables ou encore d'endommager une des pièces encore une fois. Surtout n'hésitez pas, soyez généreux en huile, quitte à éponger après à la fin si vous voyez qu'il y en a un petit peu trop. Ça vous permettra un huilage en profondeur des zones de contact et ça fera durer encore plus longtemps la longévité de vos pièces. Une fois les mécanismes huilés, je vais venir remettre mes griffes d'entraînement. Comme ça sera déjà fait et puis après je n'aurai plus qu'à m'occuper du haut de la machine. Faites attention également quand vous remettez vos griffes d'entraînement de ne pas les remettre légèrement trop bas pour éviter que la navette ne vienne taper dedans une fois que vous aurez refermé la machine. Et croyez-moi, je parle d'expérience, vous verrez en fin de vlog. Je viens ensuite remettre le regard sur l'avant de la machine. Et puis je viens remonter mes plaques de tension en faisant encore une fois attention à l'ordre à laquelle elles étaient mises au préalable pour être sûr de ne pas avoir de petits problèmes après au moment de la couture. Alors là, comme pour la précédente vidéo où vous avez pris une petite photo qui va vous permettre de vous aider à remonter sans problème, soit vous n'avez pas eu besoin de photo et vous le faites de mémoire. Dites-moi en commentaire, avez-vous pris une photo ? Je viens ensuite remettre ma plaque à aiguille. Et puis je réinstalle mon pied presseur. Et petit retour sur l'arrière de la machine où je vais venir graisser les pièces de l'arbre pour bien les huiler et être sûr que tout va bien et qu'il n'y ait pas de point de frottement qui pourrait les endommager. Et comme vous pouvez le voir, je vais mettre énormément d'huile parce que bizarrement ce sont les pièces qui ont le plus séché, ce sont celles qui ont besoin finalement le plus d'huile. Donc je ne vais pas hésiter, je vais mettre énormément d'huile pour être sûr que tout soit bien huilé. Et vous allez voir, on voit vraiment la différence au fur et à mesure. Et comme d'habitude, je fais tourner mon mécanisme pour pouvoir bien disperser l'huile et que tout soit assez homogène. Et enfin on va arriver à un endroit où il est assez difficile de mettre de l'huile parce qu'il est un petit peu plus bas et j'ai donc dû aller chercher un couteau carrément pour faire tomber les gouttes d'huile sur le mécanisme parce que je n'avais pas le choix. Je n'ai pas de petite burette d'huile avec un petit bec qui me permette d'aller aussi loin dans la machine. J'ai donc dû prendre un couteau, donc n'hésitez pas vous aussi à faire pareil tout en faisant attention de ne pas griffer ou abîmer les autres pièces. Je viens ensuite replacer mon dévidoir et la protection de la courroie. Alors petit PS, n'oubliez pas de remettre la courroie avant d'attacher la pièce parce que sinon il faudra que vous la redémontiez pour la remettre. Comme vous pouvez le voir sur les images, ce n'est clairement pas ce que j'ai fait donc n'oubliez pas de le faire. Je viens ensuite huiler mon dévidoir à l'aide du petit trou prévu à cet effet. Et je vais venir tester le mécanisme en montant le dévidoir au niveau du volant pour pouvoir le tester et le faire tourner pour là aussi permettre à l'huile de se disperser dans le mécanisme. Là encore, faites attention au niveau des points de frottement pour être sûr de mettre de l'huile partout et ne pas endommager une pièce. Et de nouveau, faites tourner votre mécanisme pour bien disperser l'huile. Alors sans la courroie et le pédalier, c'est un peu difficile, c'est un peu plus compliqué de tourner le volant, mais honnêtement, essayez de faire au moins un tour complet de dévidoir pour être sûr que tout va bien et pouvoir bien vérifier correctement. Et je passe de nouveau sous le plateau pour aller m'occuper de tous les mécanismes
du pédalier. Donc je commence déjà par remettre la courroie et puis je vais venir huiler au niveau de la rainure parce que la courroie étant en cuir, il faut elle aussi la nourrir et éviter un frottement qui pourrait brûler le cuir et l'endommager et devoir racheter une nouvelle courroie. Celle-ci est d'origine et j'aimerais la garder le plus longtemps possible. Je viens ensuite mettre de l'huile au niveau de la roue tout près du vilebrequin dans le petit trou. Donc là c'est assez difficile à voir mais il y a bien un petit trou. Je viens retirer l'excédent d'huile et puis je vais venir au niveau du vilebrequin mettre de l'huile au niveau des points de contact pour être sûr que tout soit bien graissé et qu'il n'y ait pas de problème de grippage ou de ralentissement au niveau du pédalier. Et je fais attention que tout soit bien huilé en faisant tourner ma roue. Faites-la tourner un petit moment parce que entre faire tourner la roue à la main et au pied, il y a vraiment une différence. Donc prenez bien le temps de bien observer. Je viens ensuite mettre une goutte d'huile au niveau des points de frottement du pédalier. C'est quelque chose qui est très peu recommandé sur internet mais honnêtement faites-le vraiment, ça aide au bon fonctionnement de la machine et je viens là aussi le tester à la main pour être sûr que tout va bien et que c'est correctement huilé. Et puis ensuite, afin de tester la machine dans son entièreté et être sûr que tout est correctement huilé, je viens la tester directement au pied et à la main, je la lance et je vais vraiment le plus rapidement possible. J'essaie de faire des modulations de vitesse pour pouvoir bien me rendre compte de l'efficacité du huilage que je viens de faire et je vais faire ça un petit moment pour être sûr que l'huile passe partout et que tout est bon. Une fois mes vérifications faites, je viens retirer l'excédent d'huile qu'il y a sur le bois et sur les mailles de la machine pour être sûr de ne pas laisser de traces sur le vêtement à la couture. Et bien sûr, je fais toujours attention d'y aller doucement au niveau de l'émail et des décalcomanies pour éviter de les abîmer. Et je viens maintenant tester ma machine à vide. Je n'enfile pas de fil, rien du tout. Je viens la tester pour voir si tout est correctement remis à sa place. C'est une étape que je vous conseille vraiment de faire puisque si vous avez réussi à retirer votre plaque à aiguille et vos griffes d'entraînement, il peut y avoir ce genre de petit problème qui se passe ici, c'est-à-dire que la machine refuse de coudre. Et si malheureusement vous avez enfilé votre machine, vous pouvez avoir un problème de bourrage. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai remis mes griffes d'entraînement un peu trop basses. Et donc du coup, la machine ne veut pas coudre parce que les réglages sont mauvais. Donc je suis venue les remettre à leur place en faisant attention cette fois que le réglage soit correct. Et puis je viens retester la machine toujours à vide pour être sûre que tout a été bien fait et correctement fait et ne pas avoir de problème. Et comme vous pouvez le voir, ça a été le cas. Et autre astuce, ou plutôt à ne pas oublier, n'oubliez pas de retirer votre courroie avant de relever votre machine, sinon vous risquez d'avoir quelques problèmes. Et maintenant que toutes mes vérifications sont faites, que ma machine est bien huilée et que les réglages sont bons, je peux réenfiler ma machine. Et je vais pouvoir venir la tester avec le fil. C'est une étape là encore que je vous conseille, ça vous permettra de voir si tout va bien et s'il n'y a pas trop d'excédent d'huile qui pourrait descendre le long de l'aiguille et tacher votre vêtement. Je vous conseille vraiment de faire ces quelques piqûres pour être sûr que tout va bien et que vous ne risquez pas d'endommager votre couture avec des taches d'huile avant de vous remettre à coudre votre projet. Cette vidéo est désormais terminée, vous savez maintenant comment prendre soin de votre machine à coudre, de votre petit bijou.
J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles aventures extraordinaires.